C'est la fille.
Moi, j'ai enroulé dans du papier d'alu tout entier. Faut que ça coule. Ça- Ça va pas coller, non, tu me le. Elle a un souci technique, la fille. Ah, je commence. Bonjour. Bonjour, Béatrice. Est-ce que tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends, Béatrice? Allô? 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 Ah oui, Ah, ça marche. Bonjour. bonjour. Bonjour Béatrice. Excuse-moi, la webcam de mon ordinateur a un petit souci. Donc, tu ne me vois pas, mais ça va être réparé la semaine prochaine. Je vais avoir un nouvel ordinateur, donc tu pourras me voir. D'accord. Comment tu vas? Bien et vous? Bien, ça va, merci. Malgré le temps, hein, il pleut ici. J'habite dans le sud de la France. Et toi? Moi aussi. Ah oui? Tu habites où? À Nice. Ah, Nice, bon, on n'est pas loin. Moi, j'habite à Breil-sur-Roya. Ah, je vois pas aussi. C'est à côté de Sospel. Tu connais Sospel? Non plus. Non plus, d'accord. C'est dans la vallée de la Roya, c'est à 1 heure de Nice, on va dire. Ah, ok. Donc on n'est pas très loin. Alors, donc je me présente un petit peu. Tu m'entends toujours? Oui, oui. D'accord. Alors donc je m'appelle Joël Vincent. Hein, ça s'écrit Yoël, mais ça se prononce Joël parce que je suis d'origine argentine. D'accord. Voilà, donc je suis professeure de français. Ça fait une dizaine d'années que je pratique ce métier. Et donc, en général, je donne des cours particuliers, ce soit en présentiel ou ce soit en ligne. Et j'ai des élèves qui ont tous les âges, hein, des enfants, des adultes, des adolescents, un peu tous les âges. Et donc, moi, mon but, ça va être de pouvoir
t'aider dans tes lacunes en français, peut-être dans les erreurs, que ce soit d'orthographe, de grammaire, les revoir un petit peu les temps de la conjugaison. Oui, Alors, voilà, hein, pour ce qui est de mon parcours. Donc, je vis actuellement à Breil-sur-Roya et donc voilà, mon but, c'est de pouvoir t'aider à progresser dans ce cours, hein, et petit à petit voilà, de passer une bonne seconde, hein. Tu es en seconde, c'est ça? oui, D'accord. Seconde, générale? oui. D'accord, très bien. Tu es à quel lycée? Masséna. D'accord. Ah oui, je vois, le lycée Masséna, ça marche. Et toi alors, parle-moi un petit peu de toi, que je puisse, savoir un petit peu ton parcours, qui tu es? Bah, en français ou en général? En général déjà, si tu pouvais te présenter, comme ça on fait un peu plus connaissance? Bah, moi, c'est Béatrice. Oui. Euh, après, Tu as quel âge? bah, 15 ans. 15 ans, OK. Excuse-moi, ça fait longtemps que je vais plus à l'école, je sais plus. Entre 15 et 16, je sais que la seconde, c'était autour des 16 ans, quelque chose comme ça, oui. OK. Et donc, tu habites à Nice depuis longtemps? Tu es du sud? Oui, oui, du sud. Bah, après, on était à Beaulieu, après on a fait Villefranche et maintenant c'est Nice depuis plus de 10 ans. D'accord, d'accord. Bah, moi, j'ai vécu à Nice une dizaine d'années aussi, alors je connais très bien. Tu es dans quel quartier? Euh, au port. Au port. D'accord, c'est bien le port. C'est un bon Ouais. quartier, ça. Bah, on a le tram juste à côté, le centre à côté et tout, donc c'est bien. C'est bien, hein, c'est pratique pour voir les copines ou pour aller au lycée, c'est pas mal, non? Oui. Ok. Donc, tu descends à Jean Médecin, hein, c'est ça? Tu prends le tram 2. Bah non, vu que, enfin moi, je marche à pied pour y aller. Ah, bah, Ou encore. s'il y a un truc où il pleut ou quoi, bah je prends le bus parce qu'il y a un bus juste à côté et il m'amène pile devant le lycée vu qu'il y a un arrêt Masséna. D'accord. Ah, c'est pratique. Heureusement. Et aujourd'hui, il pleut à Nice ou comment c'est le temps là-bas? Bah, Il fait enfin, gris? il, je sais pas comment on le dit. Euh, il pleuviote Il un petit peu. pleuviote. Oui, alors on appelle ça la bruine. Hein. La Il y a bruine. des petites gouttes, mais Il il y a des pleut petits- pas. D'accord. Bon, ça va. Ici, c'est un peu la tempête, hein. Je dis à la montagne, c'est pas le même climat. Il fait beaucoup plus froid qu'à Nice. On a dû mettre le chauffage carrément. Ah, Donc voilà. Alors, parle-moi un petit peu de ton parcours scolaire maintenant. bah, français, ça a pas été. J'ai jamais été très forte D'accord. du tout. J'ai commencé, enfin, je sais pas commencé en retard, mais en CP, j'avais déjà des difficultés pour lire, par exemple. Ok. Et bon, maintenant, je lis des livres et tout, je lis des gros livres, mais j'ai commencé, j'étais pas très forte en français. Peut-être parce que il y a le changement de la maison et de l'école, et c'était pas la même langue. Du coup, peut-être ça a fait un changement, mais je suis pas la seule, donc je sais pas. Comment ça, la même langue? Parce que tu es d'origine étrangère? Oui, mes parents, ils parlent pas français, c'est pour ça. Il parle quelle langue? Ils parlent roumain. Ah, d'accord. Je connais un tout petit peu le roumain. Ah bon? Mais oui, légèrement. Je sais que bah, c'est une langue latine, donc ça ressemble un peu à l'italien un petit peu, non? Oui, oui, ouais, l'italien, ouais. D'accord, parce que je parle italiano un po'. J'ai vécu à Florence, donc je connais un peu l'italien. Donc le roumain, ça se ressemble un petit peu, non? Oui, il y a des mots qui se ressemblent beaucoup, même. D'accord. Et donc toi, donc tes parents parlent roumain et toi, tu es né en France. Oui. D'accord, d'accord. Comme ça, je comprends mieux. Donc tes parents, ils peuvent pas trop t'aider sur le côté français. C'est un peu compliqué, non? Non, non, mais j'ai mon frère qui peut m'aider, lui. Mais, Ah, un grand frère? bah, il a passé le bac de français l'année dernière. Ah, d'accord. Bah, heureusement, alors, tu as de la chance. Ouais. Il peut t'aider un petit peu. Après, bon, j'imagine qu'il a ses études. Il étudie quoi, ton frère? Bah, il a fait lui aussi un an en général à Masséna. Oui, Mais après, ils l'ont pas accepté parce qu'il avait 11 de moyenne. Mais apparemment, il aurait pu rester, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas accepté. oui, c'est la moyenne pourtant, oui. Ouais. Et du coup, bah, après, lui non plus, il voulait pas rester à Masséna, il voulait partir en technologique.
Et du coup, maintenant, D'accord. je sais pas si vous voyez, aux eucalyptus, Non, je vois pas les eucalyptus. C'est vers où ça? c'est vers l'aéroport. Ah, d'accord. Et c'est un lycée technologique. Il y a Général aussi. Enfin, il y a plusieurs trucs. Plusieurs Et, branches. Ouais. ouais, et lui, il est en technologique. Et il fait sa dernière année là-bas. D'accord. D'accord. Ok, ok. Mais bon, ce qui est bien, c'est que voilà, tu as quelqu'un quand même à la maison qui peut des fois te Oui. t'aider Bah, un petit peu. il m'aide en maths et en physique, du coup. Ah, d'accord. Et en quelle langue, enfin, quelle matière est-ce que tu préfères à l'école? Bah, avant, c'était les maths. J'étais forte en géographie. Non, en géométrie, pardon. En géométrie? Ah oui, c'est bien tout le contraire de moi. Mais après, il y avait des trucs plus compliqués, du coup, j'arrivais pas. Ok. Mais... Et maintenant, en fait, ça dépend aussi des profs. Si le prof, je l'aime pas, j'aimerais pas sa matière. Eh ben exactement. C'est pour ça que c'est important que ça passe bien avec moi. Si on a un bon feeling, si tu as envie de continuer avec moi, ben, on Oui, continuera et on progressera ensemble, hein. Avec plaisir. Moi, j'ai 34 ans, pour te donner, je t'ai pas dit mon âge. bah ça va, c'est jeune. Ça va, c'est merci. Ah, là, je t'aime bien, là. Merci beaucoup. Donc voilà. Les lacunes en français. Alors, quel est ton problème en français? Alors, l'orthographe et Ok. la grammaire. Et la grammaire. Les temps Ah, verbaux, tout ça, c'est un peu compliqué. ouais, c'est le pire. Ok, Après, en ok. termes de vocabulaire, je pense que ça peut aller. Parce que, en fait, j'ai commencé à lire des livres, mais c'est C'est pas trop bien. des livres qui peuvent aider en termes de vocabulaire. Qu'est-ce que tu lis comme livre? Raconte-moi. Des romans. Des romans à l'eau de rose? Ouais, voilà. Ah, moi aussi, j'en ai lu. Je connais ça. D'accord. Et Romans à l'eau de rose. Est-ce que tu lis aussi des romans comme de Stephen King ou des choses comme ça? non, Non, ça, c'est les romans un petit peu d'horreur. ouais. Bah après, en fait, j'ai commencé à lire et je peux finir, bah j'ai fini un livre de, je crois, c'était 800 pages. Fini Waouh! en une semaine parce que quand j'accroche, je le lis, je tryhard un peu le livre. C'est Mais, génial. mais en fait, c'est ça, peut-être ça m'aide et je m'en rends pas compte, mais Ça t'aide, bien sûr que ça t'aide. Quel que soit le livre que tu lis, de toute façon, ça va t'aider, hein. Ça, c'est clair et net. La lecture, c'est super important. là, je vais plus trop avoir le temps parce que bah, déjà, j'ai des contrôles, j'ai au minimum 3 contrôles par semaine, donc ça va être compliqué. D'accord. Ouais, c'est compliqué, ouais. 3 contrôles par semaine, c'est beaucoup, hein. En plus, il y a plein de livres qui sont sortis maintenant et que je peux pas lire parce que j'ai plus le temps. C'est des quoi? Il y a plein de livres qui sont sortis Oui, et je peux pas les lire du coup. Enfin, je les ai pas achetés parce que j'aurais pas le temps de les lire, donc ça sert un peu à rien. oui. Ouais, je comprends. Si t'as pas le temps, ça fait beaucoup peut-être, hein. C'est vrai Ouais. qu'on en demande beaucoup à l'école, hein. Mm. Alors, tu vas voir, l'université, c'est c'est encore pire. J'ai été à l'université de lettres à Carlone, Carlone, c'est où? à côté de Magnan. Ah, oh. Et en LEA, j'étais en langue étrangère appliquée parce que je voulais devenir traductrice à la base. Mais bon, les cours de français, j'adore ça. Donc, j'ai préféré me lancer dans mon entreprise et j'ai lancé mon entreprise il y a 2 ans de cours de français. Ah. Mais il y a que vous ou il y a plusieurs profs? Alors, je suis la seule prof, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas avoir trop d'élèves. Mais là, du coup, j'ai rencontré Laurent. Et donc, maintenant, je travaille pour Laurent. Voilà, je préfère travailler avec lui. Et puis, c'est plus sympa, on va dire, d'avoir des collaborateurs aussi, hein. Hmm. Mais du coup, enfin, il y a un genre de groupe. Oui, il y a un groupe WhatsApp, tu l'as vu? Ouais, mais c'est pour parce plusieurs personnes. Il y a Laurent, Oui, vous et il y a un Sacha. oui. C'est un autre prof? Exact. Alors, je ne sais pas trop te répondre parce que je viens tout juste de commencer. Ah, Je sais pas trop comment. C'est pas moi, Sacha, en tout cas. Moi, c'est Joël, au féminin. oui. Ah bon, je pense que tu as entendu avec ma voix. Je suis... Ouais, je disais quand Euh, même.
On entend quand même. Mais le groupe WhatsApp, je t'en parlerai un petit peu plus tard parce que j'avoue que je viens tout juste de rentrer dans le groupe et dans l'entreprise. Donc, je n'ai pas encore tous les codes, comment fonctionne Laurent, le patron. D'accord. Voilà. Alors, donc, on va faire une petite révision pour commencer. Oui. Hein. Et donc, ce que je te propose déjà, c'est de prendre une feuille ou un cahier et un stylo, s'il te plaît. Alors, je ne peux pas te regarder, mais j'imagine que... Bah, j'avais déjà un cahier, donc. D'accord, super. Est-ce que à l'avenir, ta webcam marchera ou pour l'instant, tu veux pas Oui, la... oui. Bah, en fait, je mettrai sur ma tablette, enfin, genre, ce sera plus simple. D'accord, d'accord. Sache que moi, je vais avoir donc nouvel ordinateur, donc ça va aller mieux. J'aurai la webcam aussi. Hein. Oui. J'ai pas eu de chance. J'en ai acheté une, elle n'a pas marché. J'en ai acheté une deuxième non plus, donc à la fin, j'ai laissé tomber. Pour l'instant, je pense qu'il faut vraiment un nouvel ordinateur. Alors, donc on va commencer, si tu veux bien, par une petite dictée. Oh, Oh, ils n'aiment pas mes élèves quand je dis ça. Hein. c'est la pire chose. J'ai que des zéros depuis. Oh là là. Alors, bon, Alors, c'est une dictée niveau troisième seconde, hein, troisième début de seconde. D'accord. D'accord? La dictée, c'est une dictée d'Émile Zola. Hein, est-ce que tu sais qui c'est, Émile Zola? Bah, un écrivain, j'imagine. Oui, c'est un écrivain. Alors, je vais faire un petit partage de connexion. Comme ça, on va en savoir un tout petit peu plus sur lui avant de commencer. D'accord? D'accord. Alors, donne-moi une petite minute, le temps de... parce que Zoom, des fois, c'est un peu compliqué. Alors, tac. Alors, une petite seconde. Je vais connecter ça. Voilà, on l'a ici. Tac. Donc, on va partager cette page. Partager. Voilà. Est-ce que tu vois maintenant le document? Oui. Super. Donc, Émile Zola, romancier, auteur dramatique, critique artistique et littéraire, journaliste et photographe français. C'est pas mal, hein? Oui. C'est déjà pas mal. Donc, on voit que c'est un écrivain des années 1800, hein, 1840. Il est mort en 1902. Hein, c'est à l'époque, il y avait les grands écrivains à cette époque-là. Et lui, il faisait partie du mouvement naturaliste, romancier, nouvelliste, etc. Hein, c'est quelqu'un qui est assez cru dans ses propos hein, quand il écrit. Et notamment, il est connu pour deux œuvres hein, qui ont été très, très réputées. Germinal, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, mais je vois pas d'où. Alors, on va regarder un petit peu. Germinal, c'est le thème de la dictée. Et il a écrit aussi un livre qui pourrait t'intéresser. Alors, je ne sais pas si tu aimes le shopping. Oui. Oui, vite fait. Non, ouais. Ouais, un grand oui, Oui. comme moi, hein, on est d'accord. Donc, il a écrit Au bonheur des dames. Donc, c'est un livre intéressant que si tu as envie, si tu as le temps, hein, tu pourrais lire sur les grands magasins, sur une femme qui se retrouve à travailler dans les grands magasins. Mais aujourd'hui, donc, la dictée que j'ai choisie, c'est sur Germinal. C'est une petite dictée. Hein, et ce qu'on va faire, c'est je vais te la dicter. Je vais la lire une première fois, ensuite te la dicter tranquillement. Et après, ce que tu vas faire, c'est prendre en photo la dictée et me l'envoyer sur le groupe WhatsApp. D'accord. C'est faisable? Oui. Allez, donc c'est parti. Donc je te laisse écrire, prendre ton stylo. Et d'abord, alors avant d'écrire, pardon, je vais d'abord te la lire une première fois, hein, histoire que tu te fasses une idée. Alors, Émile Zola, Germinal, 1885. Hein, donc, on est dans l'époque, juste pour te situer un petit peu Germinal, c'est à l'époque des mines, tu sais, dans le nord de la France. Hein, c'est une époque un peu triste, un peu pauvre. Hein, les gens sont très pauvres à cette époque-là.
Juste, il y a encore le partage d'écran. D'accord. Lequel? Bah, du coup, je vois toute la dictée. Ah, c'est pas vrai. Alors, t'as pas eu le temps de voir. Bah, vous l'aurais pas dit sinon. D'accord. Bon, merci. Alors, excuse-moi, c'est une erreur c'est une erreur de débutant que je viens de faire là. Alors, attends. Là, tu vois plus rien. Non. Ok. Alors, Enfin, là, c'est sur le germinal. ok. Arrêtez le Vous partage. deux, ouais, voilà, là, c'est Ça bon. y est, on va y arriver. Bon, j'espère que t'as pas eu le temps de tricher. Alors, on y va. Donc, je te la lis. Alors, du reste, les bonheurs pleuvaient dans cette maison. Monsieur Grégoire, très jeune, avait épousé la fille d'un pharmacien de Marchienne, une demoiselle laide, sans un sou, qui l'adorait et qui lui avait tout rendu en félicité. Elle s'était enfermée dans son ménage, extasiée devant son mari, n'ayant d'autre volonté que la sienne. Jamais des goûts différents ne les séparaient. Un même idéal de bien-être confondait leurs désirs. Et ils vivaient depuis 40 ans de tendresse et de petits soins réciproques. Hmm. Ça va jusque-là? Oui. Alors, il y a peut-être quelques mots qui vont être un peu difficiles. Donc, il y a peut-être un mot ou deux où je vais te les écrire. Sinon, le reste, on va essayer que tu le fasses toute seule, hein, d'accord? Hmm. Alors, c'est parti, on commence? Oui. Bien. Alors, tu peux commencer par Émile Zola, virgule, Germinal, le titre du livre, Germinal, virgule, 1885. Hein, ça, tu peux l'écrire en chiffres, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on est bon? Oui. Bien. Alors, je commence. Du reste, virgule, les bonheurs pleuvaient dans cette maison. Point. Monsieur Grégoire. Alors, quand je dis Monsieur Grégoire, attention, je dis monsieur en abréviation. Ah. Ah, alors, c'est pas grave si tu fais des fautes, hein. Vraiment, je te le dis, on est là pour apprendre toutes les fautes que tu fasses, que toutes les fautes que tu puisses faire. Attention, il n'y a pas de problème, on est là pour corriger ça, hein, d'accord? Donc, Monsieur Grégoire, donc Monsieur en abréviation, en Hmm. français. Attention, je précise en français, hein. Petit indice. Le monsieur écrit en entier ou juste M? Alors, l'abréviation en français, c'est M. Point. Ok, donc c'est bon. C'est bon? Ouais. Normalement, j'avais pas le droit de le dire, mais bon, on va dire que c'est la première fois. Alors, Monsieur Grégoire, virgule, très jeune, virgule, avait épousé la fille d'un pharmacien. La fille. Monsieur Grégoire, virgule, très jeune, virgule, avait épousé la fille d'un pharmacien de Marchienne. Alors, Marchienne, je vais te l'écrire dans le chat. Après pharmacien, il n'y a pas de point. Non, non, parce que j'ai pas dit de point, non. La pharmacienne, pardon, je reviens sur le texte.
Alors, pardon. Monsieur Grégoire, virgule, très jeune, virgule, avait épousé la fille d'un pharmacien de Marchienne. Et Marchienne, donc je vais te l'écrire dans le chat. Est-ce que tu l'as? Oui. Ok. Virgule. Une demoiselle laide, virgule, sans un sou, virgule, qu'il adorait et qui lui avait tout rendu, virgule, en félicité. Point. Rendu en félicité? Oui, rendu, virgule, en félicité. Point. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Donc, il n'y a pas besoin d'aller à la ligne, on continue à la suite. Donc, point. Elle s'était enfermée. Elle s'était enfermée dans son ménage. Virgule. Extasiée, je répète la prononciation, extasiée devant son mari. Virgule. Elle s'était enfermée dans son ménage, virgule, extasiée devant son mari, virgule, n'ayant d'autre volonté que la sienne, point virgule. Point virgule? Point virgule, oui. Jamais des goûts différents ne les séparaient. Alors, je répète bien cette phrase, hein. Jamais des goûts différents ne les séparaient. Virgule. Un même idéal, En même? un même, Ah. pardon, on a peut-être mal entendu, un même idéal de bien-être confondait leurs désirs. Point virgule. Je peux continuer? Oui, oui. Et
il vivait, attention de qui on parle, hein, rappelle-toi bien, on est en train de parler, rappelle-toi de qui on parle. Et il vivait depuis 40 ans, virgule, de tendresse et de petits soins réciproques. Point. Est-ce que c'est fini? Oui. Alors, je vais la lire une dernière fois pour être sûr que tu n'as pas oublié de mots. Donc, du reste, les bonheurs pleuvaient dans cette maison. Monsieur Grégoire, très jeune, avait épousé la fille d'un pharmacien de Marchienne, une demoiselle laide, sans un sou, qu'il adorait et qui lui avait tout rendu en félicité. Elle s'était enfermée dans son ménage, extasiée devant son mari, n'ayant d'autre volonté que la sienne. Jamais des goûts différents ne les séparaient. Un même idéal de bien-être confondait leurs désirs. Et ils vivaient depuis 40 ans de tendresse et de petits soins réciproques. Mm. Est-ce qu'on est d'accord? On est Oui. bon? Alors, donc je te laisse prendre en photo, déjà te relire, je te laisse 2-3 minutes de relecture. Vérifie bien les accords, hein, les accords. Qui c'est qui parle, hein, on est d'accord? On parle d'une femme, on parle d'un couple. Donc attention par rapport au verbe, hein. Oui. Donc allez, je te laisse 2 minutes pour revérifier ta lecture, ton écriture. Et après, tu peux me l'envoyer en photo sur le groupe WhatsApp. Ok. Voilà. Euh, Dis-moi. c'est bon, je vais l'envoyer. Dis-moi, je me permets de te tutoyer, ça ne te dérange pas? Non, non. D'accord. Je ne l'ai pas demandé, excuse-moi. Je trouve ça plus sympa de se tutoyer. Tu peux me tutoyer aussi, hein, pour un cours un peu plus convivial, hein. On n'est pas à l'école, là, on est en cours de soutien scolaire, c'est un petit peu différent. Alors, je ne vois pas la photo. Parce Ah, que je vais l'envoyer là tout de ah, suite. ça y est, je l'ai. Ah, comme ça, je vais voir ton écriture un petit peu, c'est bien aussi. Super. Alors, Euh, mon petit sourire te fait penser à quelque chose? Alors, donc on va voir. Donc, du reste, les bonheurs pleuvaient, d'accord. Dans cette maison, monsieur Grégoire, très jeune, avait épousé la fille d'un pharmacien de Marchienne.
demoiselle laide, sans un sou, qu'il adorait et qui lui avait tout rendu en félicité. Elle s'était, oulala, elle C'est s'était. avec un S? C'est avec un S, ouais. Ah, j'ai hésité. C'est à hésiter, d'accord. Hein, parce que là, on est sur un verbe, c'est le verbe. Hein, elle, elle s'était enfermée. Hein, c'est se. Hein. C'est comme si tu disais, elle se faisait mal. Hein, elle s'était enfermée, S apostrophe. Elle s'était enfermée, d'accord, dans son ménage. Extasiée. Attention, c'est une fille qui parle. Hmm. Extasiée. Ah, extasié, il est où? Extasié, au niveau de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. Alors, on va la corriger ensemble de toute façon avec le texte. Je regarde juste d'abord. Hein. Devant son Ah, mari. extasié, du coup, c'est avec deux, c'est EE. Et très bien, tu vois, tu les vois toutes seules, tes erreurs. Il y a des petites erreurs qu'on peut faire d'inattention, puis après, il y a les erreurs où carrément là, on ne connaît pas. Hein, donc, c'est pas grave. Il y a toutes sortes d'erreurs à corriger, mais ça, c'est une petite faute, on va dire, peut-être d'inattention. Oui, bah. Hein, on va dire ça. Ok. Devant son mari. Alors, n'ayant, Mais je savais vraiment pas comment l'écrire. d'accord. Alors, on est dans la négation. Hmm. Négation. Alors, la négation en français, tu te rappelles, ça se construit en deux parties, hein? Ah, bah, il y a une enfin, il y a une Oui, virgule en hein? l'air. Il y a quoi? Une virgule en l'air. Un apostrophe, ça s'appelle. Voilà. Un apostrophe, très bien. N'ayant d'autre volonté que la sienne. Oh, la sienne. Sienne. Jamais de goûts différents ne les séparait. Alors, qu'est-ce que tu penses de séparer? Euh, c'est pas... bah, c'est pareil, je savais. En fait, je me disais que ça me disait pas que ça s'écrivait comme ça, Ah, ah. Parce que là, on mais est, on est au pluriel. A-I-E-N-T. A-I-U-N-T, voilà. Qu'est-ce qui les séparait? C'est les goûts. On est d'accord? Oui. D'accord? Donc, des goûts alors, différents. Tu l'as bien écrit. Il manque juste un petit accent. Ah oui. Après, il y avait aussi idéal que je savais pas s'il y avait le E, mais je pense pas qu'il y a un E. Alors, ne les séparait. Un même idéal. Non, il n'y a pas de. Non, Ouais. non. De bien-être confondait leur désir. Alors là, il y a plusieurs petites fautes. Donc, Alors, confondez, c'est A-I-E-N-T et l'heure, il y a un S. très bien, leur désir. Alors du coup, désir, est-ce qu'il y a un S? Oui. Il y a un S, mais par contre, il n'y a pas de E. Ah, Un ah. désir. Un désir, d'accord? Un désir, c'est sans E. Et on a oublié, qu'est-ce qu'on a oublié sur désir? Je dis désir ou désir? L'accent L'accent. Quel accent est-ce que c'est? en arrière. Alors, en arrière. Alors, tu peux marquer si tu veux. Je vais t'écrire dans le chat. Il faut que tu connaisses deux, trois petits mots. Alors, attends. Donc, on va dire Que la virgule en avant, l'air. J'aime bien ce mot. La virgule en l'air, ça s'appelle l'apostrophe. l'apostrophe. D'accord? Mhm. Et ensuite, on a donc au niveau des accents, hein, les accents en français, pour le E. Donc, on va avoir le E avec l'accent dans ce sens-là. Ça s'appelle l'accent aigu. Bah, avant, je disais la casquette à l'envers. Donc. À la casquette à l'envers. Pas Ben, mal. c'est parce que
l'orthophoniste, elle me disait de dire comme ça quand j'étais petite. D'accord. Ok. J'avais jamais entendu ça, mais pourquoi pas, hein. D'accord. Ensuite, on a l'accent grave. Alors, l'accent grave, c'est quand le E, il est comme ça. Ça, c'est l'accent grave. Ok. OK? Et quand on a le E avec le petit chapeau, comment il s'appelle cet accent? Est-ce que tu le sais? Euh, L'accent circonflexe. C'est ça. Tu vois, tu les connais, les accents. Très bien. L'accent circonflexe. Alors, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partager, cette fois-ci, je partage la dictée. Alors, attends. Sur l'écran? Ouais, je vais la partager sur l'écran maintenant. Comme ça, on va la corriger en live. En direct, pardon. M'adapte aux jeunes. Alors, je te la partage. Voilà. Alors maintenant, tu peux comparer avec ton écriture, hein, ta dictée. Donc, du reste, les bonheurs pleuvaient dans cette maison. Jusque-là, ça va, non? Oui. Pleuvait. Alors attends. Pleuvait, je suis en train de revoir ta dictée en même temps. Ah ouais, non. Ah, parce que le sujet, c'est quoi? C'est les bonheurs. C'est les bonheurs. Très bien. Donc, on est un sujet au pluriel. Donc, l'accord, hein, pleuvait, A-I-E-N-T. Pour ce qui est des abréviations en français, alors c'est intéressant parce que souvent on fait cette erreur-là, même à la fac, hein, je te le dis, même à la fac. Euh, Quand on abrège monsieur en français, on va mettre M point. Mhm. On va pas mettre comme en anglais Mister. Tu sais, en anglais, c'est MR. Ouais, Donc attention à cette petite faute en français, hein, c'est M point. Et pour madame, comment tu écris madame en abréviation? c'est M-M-E. Voilà, c'est ça. Madame. Et mademoiselle, on l'utilise plus normalement, hein. Non, pas, je trouve Mademoiselle, pas. c'est devenu. On sait pourquoi. Tu sais pourquoi on n'utilise plus mademoiselle? Non. Non? Tu veux savoir? Oui. Ouais. En fait, parce que pourquoi est-ce on n'écrirait pas mademoiseau pour un homme? Hein, mademoiselle, ça veut dire qu'une femme n'est pas mariée. Donc, c'est un petit peu injuste de marquer monsieur et madame et mademoiselle, mais pas mademoiseau. Ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, on ne le dit pas. Bah après, moi sur ma carte bancaire, il y a écrit mademoiselle, hein. Mademoiselle, il y a encore écrit mademoiselle? Ah ouais. 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 Bon, comme quoi, hein, ça n'a pas encore changé. Mais donc, en gros, on n'utilise plus trop mademoiselle pour ne pas dire la situation maritale de la femme. Parce que Mm. ça peut prêter à confusion, ça peut prêter à autre chose, on va dire. Donc, normalement, on dit madame ou monsieur maintenant, Mm. pour que tu saches, hein. Donc, voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Monsieur Grégoire, très jeune, avait épousé la fille d'un pharmacien de Marchienne. Alors, est-ce que on est bon? Monsieur Grintin-Jeune avait épousé la fille d'un pharmacien de Marchienne. Jusque-là, c'est parfait. Mm. Je reviens. Une demoiselle laide. Qu'est-ce que c'est laide? Moche. Moche. Parfait. Sans un sou. Sous, il n'y a pas de S. Sou, il n'y a pas de S parce qu'il n'y en a qu'un seul. Ou il n'y en a même pas. Donc, sans un sou, sans S. Des sous, oui. Hein, il a beaucoup de sous. S-O-U-S. Ça va jusque-là? Oui. Alors, ensuite, on continue. Qu'il adorait et qui lui avait tout rendu en félicité. C'est parfait, ça. C'est très bien ce que tu as marqué. Bah félicité, j'étais pas sûre si ça s'écrivait comme ça. C'est très bien, tu l'as écrit parfaitement. Hein, on se voit, c'est... Alors, comment tu pourrais décrire cette petite partie en résumé?
qu'est-ce qui se passait un petit peu? Comment elle était, cette femme, et qu'est-ce que tu pourrais décrire de cette situation? Bah, que la femme, elle était pas très belle et elle avait pas beaucoup d'argent, mais Voilà. Par contre, qu'il adorait. qui c'est qui adorait qui adorait qui? Monsieur Grégory. Monsieur Grégoire, très bien, hein. Ah ouais, Grégoire. Qui l'adorait et qui lui avait tout rendu en félicité. Ça veut dire quoi, tout rendu en félicité? En bonheur, hein, Ah, en bonheur, hein, la félicité, la joie. En espagnol, la felicidad. Tu parles espagnol un petit peu? non, j'ai pris LV2 italien. Ah, italien. Felicita. Hein, ça se dit en italien, la felicita. Oui. Tu vois, l'italien, ça peut t'aider, hein. Les langues latines, ça peut t'aider. Donc, pour mieux comprendre. Et on parle des bonheurs, hein, des bonheurs qui pleuvent dans la maison. C'est joli, c'est poétique. Mm. Alors, on continue. Elle s'était enfermée dans son ménage. Ah, Alors, petit problème de conjugaison. petit problème de conjugaison. Alors, petit problème peut-être d'écoute, peut-être, parce que, alors regarde bien, c'est intéressant parce qu'en français, on a des prononciations différentes selon les régions, hein. Dans le sud, j'ai remarqué, parce que moi, je suis pas originaire du sud, je suis née à Angers, à côté d'Angers. Ah, Tu connais un petit peu? c'est un peu plus dans le nord, enfin vers Paris, non? Vers Paris. C'est vers l'ouest, on va dire, le nord-ouest, oui. Dans le nord, comme on dit. Exactement. Et en fait, on fait plus la différence au niveau des prononciations. On prononce mieux le français que dans le sud, on va dire. Parce que quand je dis elle s'était enfermée, est-ce que je dis elle s'était enfermée? Non. Non, d'accord, il y a une différence. Elle s'était, je dis pas elle s'était enfermée. Donc là, tu sais que quand je prononce et, c'est le son et avec l'accent, le E, accent aigu. Oui. D'accord? Et au niveau de la conjugaison, s'être enfermé, hein, on va voir un petit peu les temps verbaux, mais on est sur du participe passé ici. Mm. D'accord? Bon, c'est peut-être des mots qui te paraissent un peu compliqués, mais voilà. Le verbe, c'était elle était, hein, d'accord? Était, on est à quel temps on est ici? Euh, été, bah, passé. Imparfait. Imparfait, très bien. Était, hein, très bien. Elle s'était enfermée et participe passé du coup. OK? Et Mhm. comme c'était une femme et que c'est le verbe être, on fait l'accord. Donc Mm. là, on met et Ok. OK? Si ça avait été, par exemple, elle avait enfermé, j'aurais pas mis le et e. J'aurais mis juste elle avait enfermé et. Parce que c'est avec le verbe avoir. Et tu sais qu'avec le verbe avoir, il n'y a pas d'accord. D'accord. OK? Donc ça, on va le revoir. C'est un mélange de passé composé et d'autres temps composés qui sont un peu plus compliqués. Mais on peut revoir le passé composé tout simplement, hein. Il n'y a pas de problème. On peut revenir en arrière. D'accord. Dans son ménage. Alors, on ne parle pas du ménage, je fais le ménage, je fasse le balai, etc. On parle du ménage, on parle du couple à ce moment-là. Mm. Dans son ménage. Mais c'est son ménage à elle. Voilà, dans son couple, on pourrait dire. Elle s'était enfermée dans son couple. On pourrait dire ça. D'accord. D'accord? Extasier. Qu'est-ce que c'est extasier? C'est comme épuisé. Alors, c'est pas épuisé. Alors, c'est intéressant que que tu remarques ça. On va aller voir dans le dictionnaire. Extasier. Alors, est-ce que tu vois là le partage d'écran? Euh,
émerveillée, admirative ou admiratif. Ok. Ok, donc elle était émerveillée par son mari. Complètement accro, on pourrait dire à l'heure d'aujourd'hui, à son mari. D'accord. Ok? Donc, extasiée devant son mari. Alors, qu'est-ce que tu nous as écrit? Fais voir. Elle, c'était donc le S apostrophe, ça, on va le revoir, hein. Extasié, j'avais mis les deux E. J'avais corrigé tout à l'heure quand vous T'as avez. corrigé, d'accord. Très bien. Devant son mari. N'ayant, donc on est d'accord, on est en négation. Donc, négation, ne pas ou N apostrophe. Oui, j'ai mis. Ça commence par une voyelle. D'autre volonté que la sienne. Alors, où est l'erreur ici? Hmm. Ah, sienne. Sienne, deux N. Allez, on a presque fini. Ensuite, point virgule. Donc, tu as remarqué les points virgules, on met un espace Mhm. entre chaque mot. Tu as vu comment on l'écrit le point virgule? Oui, oui. Hein, donc, le point, on sait que le point, il y a deux espaces. La virgule, espace, pareil. Et point virgule, c'est espace, point virgule, espace. Ça, c'est important quand tu fais des rédactions à l'école, etc., de bien faire les ponctuations, hein. Très important. Ensuite, jamais des goûts différents ne les séparait. Séparé, j'ai mis IENT, enfin après, quand tout à l'heure. Voilà, Et l'accent sur le différent. très bien. Ensuite, un même idéal de bien-être confondait leurs désirs. Hmm. Bien-être, faut mettre un petit chéri. Voilà, le tiret du haut. Même accent circonflexe, hein. Bon, ça va. Et là, Idéal. c'est le Oh, seul moment où il fallait pas mettre IENT, j'ai mis IENT. très bien. Alors, parce que le sujet, c'est lequel? C'était bien-être. Ouais, alors c'est l'idéal de bien-être. Voilà, c'est ça le sujet. Qu'est-ce qui confondait leurs désirs? C'était le même idéal de bien-être. Leur désir, ça aussi, c'était avec un S et le S sur désir sans le E. Très bien, parce que c'est un désir. Et après, ils vivaient depuis 40 ans. Petit soin réciproque. C'est bon. Ah non, il n'y a pas l'accent sur le réciproque. Alors, où est-ce que tu as mis l'accent? Attends, je vérifie. Réciproque. Si, il y a un accent, mais c'est l'accent. Alors, c'est quel accent? Est-ce que je dis réciproque ou réciproque? Ré. Ré. Donc, c'est l'accent Euh, l'accent normal. aigu. Hein. On l'appelle comme ça. L'accent normal, c'est vrai que c'est plus courant. D'accord? C'est l'accent aigu. Après, je sais pas, peut-être le petit accent qu'il y a sur la photo, c'est peut-être le point du I. Oui. Hein, mais on est d'accord que je dis pas réciproque. Tout simplement, je dis réciproque. Mhm. D'accord? Oui. Eh ben, pour ta dictée, alors, est-ce que tu veux que je te donne une petite note? Oui. Hein, est-ce qu'on aime les notes ou on n'aime pas les notes? Quand ça parle de dictée, pas trop. Pas trop? D'accord. Alors, bon, moi, je vais dire, allez, pour cette dictée, je vais te donner un 11, on va dire. D'accord. D'accord? Ça va. C'est dans la moyenne. Il y a des erreurs, mais il y a aussi des choses qui sont très bien. OK? Oui. Alors, donc, il est 18h05. Je ne sais plus à quelle heure tu t'es connecté. On avait un petit peu de retard. Oui. OK. Donc, on peut juste, en 1 ou 2 minutes, te montrer ce qu'on va faire la prochaine fois, si tu veux. D'accord. D'accord? Ouais. Alors, j'arrête le partage 1 seconde et je vais vérifier, hein, le document que je veux te montrer.
Petite seconde. Voilà. Alors, on va partager ça. Partager. Donc, ça, tu peux aller le voir toute seule hein, sur Internet directement, mais là, on va le voir ensemble. Hein. Le but, c'est que moi, je te coach. Hein. Hmm. C'est le but. Je sais que c'est difficile pour toi de peut-être te motiver, te dire, allez, je vais aller regarder sur Internet un petit peu les temps, etc. Donc, Hmm. ça, on va le faire ensemble. Donc, les temps verbaux de l'indicatif. L'indicatif est un mode personnel. C'est le plus utilisé des modes en français. Hmm. D'accord? Donc, on a les temps verbaux de l'indicatif sont le présent, le passé composé, l'imparfait, le passé récent, le passé simple, qui est dans les livres, hein, c'est le plus souvent, le plus que parfait, alors ça on le verra un peu plus tard, le passé antérieur, le futur proche, le futur simple, ça c'est facile, et le futur antérieur, un peu plus compliqué. Est-ce que tu les connais, ces temps? Tu as déjà entendu parler de ça? À part le passé récent, Le passé récent, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. bah On peut le je regarder rapidement. Hein. Donc le présent, ça va, hein. J'ai pas besoin de revenir sur le présent quand même. non. Non. Alors, ce que j'aimerais revenir avec toi, ce serait sur le passé composé pour la Ouais, prochaine fois. Hein, tu es d'accord avec moi? oui, oui. D'accord. On va voir un peu le passé. Passé composé imparfait et passé récent, juste pour que tu vois. Regarde, est-ce que tu peux lire par exemple l'exemple? Je viens de terminer un livre génial Ouais. et je venais de sortir quand il s'est mis à pleuvoir. Tu vois, donc c'est assez facile. C'est vraiment, c'est un petit peu comme le futur proche. Je vais faire ça. Ok. Avec le verbe, donc là, c'est avec le verbe venir. Je viens d'allumer la télé. Je viens de sortir. Ok. D'accord? Ça, c'est le passé récent. Alors, c'est pas celui qui nous intéresse le plus, hein. Nous, on va se concentrer sur le passé composé et l'imparfait pour la prochaine fois. D'accord. Ça te paraît bien? Oui. Ok. Alors, donc, pour résumer, aujourd'hui, on a vu Germinal. Germinal, qui est un roman d'Émile Zola, publié en 1885. D'accord, qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est au temps des mines, au temps du charbon. Et donc, cette dictée, voilà, c'est une dictée normalement niveau troisième seconde en principe. Hmm. OK? Hmm. Et donc, si par hasard tu as envie, je peux t'envoyer un petit lien avec un petit résumé de Germinal qui dure 5 minutes. Bah, je sais pas si je vais le regarder, mais D'accord. Bon, écoute, je l'envoie sur le groupe. d'accord. Si tu as 5 minutes à consacrer à ça, comme ça, c'est pour ta culture générale. Germinal, Oui. Émile Zola, tu dois le connaître. Hein. Ça, c'est très important pour toi. OK? Et puis la prochaine fois, on s'occupe du passé composé et de l'imparfait. D'accord. Très bien. Eh bien, je te remercie pour ce cours. Hein. Je te remercie pour ton attention, ton écoute. Merci. Hein. Et voilà, donc, qu'est-ce que tu penses de ce cours et est-ce que tu aimerais continuer avec moi? Oui. Oui? Ouais. Même si tu m'as pas vu, c'est pas grave. Pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Ok, bah avec plaisir. Après avoir, tu prends des cours de soutien scolaire déjà dans d'autres matières? Bah, maths. Mais En l'année maths. dernière, je faisais, mais on a juste changé les profs. Ok, parfait. Donc, moi, je pense, vu le niveau, peut-être faire un cours ou deux par semaine, ça pourrait être bien. Bah, un cours par semaine, c'était C'est bien déjà, non? ouais, enfin, c'était déjà ce qu'on voulait faire. D'accord. D'accord, d'accord. Ben, c'est très bien. Moi, ça me paraît bien. Et je vais essayer de pas trop te donner d'exercices, que je sais que tu en as beaucoup à l'école. Oui. Hein. Mais si tu arrives à...
Le but pour une langue, pour tout, c'est de consacrer tous les jours un tout petit peu de temps, 10 à 15 minutes par jour, à revoir un petit peu des temps verbaux, un petit peu la grammaire, à essayer de varier un petit peu. D'accord. D'accord? C'est ce que je te conseille. 10 à 15 minutes, parce que des fois, après, on ne prête plus attention, c'est trop. Surtout avec les téléphones portables, etc. On n'est plus trop. On a un problème de concentration à l'heure d'aujourd'hui, hein. Ouais. C'est pas évident de se concentrer. On reçoit des Snapchat, on se reçoit tout le temps des notifications qui nous troublent un petit peu dans l'étude. Donc, quand tu étudies, essaye de, voilà, quand tu prends tes 10 minutes, de prendre vraiment 10 minutes en coupant le téléphone si possible. Ouais. Ou tu le mets sur le mode avion, voilà, juste le temps de te concentrer. Ok, ben, je te remercie et je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit, il faut que je vois avec Laurent. Est-ce qu'on se revoit peut-être la même heure, ça te convient ou Bah, de base, c'était le mercredi, non? Ah, excuse-moi, c'est le cours de mercredi, c'était toi. Oui, du coup. Parce qu'aujourd'hui, je finis à 16h et peut-être, enfin, vu que demain, je fais 8h à 18h, Ok, c'était une un peu grosse journée trop. demain. Ouais, Une grosse journée, c'est pas un jour pour étudier, ça. Non? non, 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 ça fait beaucoup, 8h, 18h, c'est énorme. ouais. C'est énorme. Donc déjà, je te présente mes excuses pour mercredi. Non, non, mais c'est pas grave, hein. Alors, j'ai fait au mieux, mais il n'y a rien qui marchait. Rien, rien, rien. Ni Zoom, ni Internet, ni mon téléphone. Ça a été compliqué. Donc, c'est pour ça que là, je vais investir dans un ordinateur et comme ça, on va pouvoir bien communiquer. D'accord. D'accord? Oui, Ok. Ben, je te dis à la prochaine fois alors et puis je te souhaite une très bonne soirée. merci, vous aussi. Merci. À très vite. Au revoir. Au revoir.